Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo dans un cadre un petit peu différent parce que j'ai dû me mettre sur mon PC pour vous faire le traditionnel bilan de fin d'année et annoncement des objectifs 2025. Avant de commencer, je vous souhaite une très bonne année car nous sommes le 5 janvier au moment où la vidéo sort. Je la tourne le 31 mais bon, on va pas se voir entre le 31 et le 5. Donc je vous souhaite une excellente année pour ce 5 janvier. Je vous souhaite que de bonnes choses, de la bonne santé, une famille en bonne santé, que vos vœux se réalisent, que votre vie s'épanouisse, vraiment que du bon. Et je vous laisse du coup avec la vidéo. Donc 2024, écoutez, a été une superbe année pour moi. J'ai pété tous les records. Par rapport déjà, on va commencer direct dans le vif du sujet, quitte à se faire martyriser ensuite dans les commentaires. L'année dernière, j'avais lu 497 livres et déjà à ce moment-là, l'année dernière, je me prenais des balles parce que je lisais trop apparemment. Alors préparez-vous car cette année 2024, j'ai lu 645 livres. Voilà. Je vous laisse avec cette information. En tout cas, 645 livres, pour moi, c'est quand même énorme. Sur ces 645, il n'y a quand même seulement que 201 ou 200 BD. Il y a 201 BD. Donc, vous faites le calcul... 645 moins 201, eh ben, ça fait quand même 444 livres, romans, voilà, romans, et première lecture, il y a aussi hein, les courts romans, etc. Et donc, à la base, ce challenge, dans mes objectifs 2024, j'avais mis lire plus de 500 livres, juste pour un petit challenge, parce que je me suis dit, merde, l'année dernière, j'ai lu 497, ça serait bien que j'en lise au moins. J'avais mis 501 au début de l'année. Et après, j'ai mis 550 milieu de l'année, parce que c'était vers juillet-août, je crois. Je me dis, mince, on est juillet-août, je suis déjà à 501. Bon, non, j'étais pas à 501, j'étais à 450 et quelques. Je dis, bon, je vais rajouter 100 livres pour jusqu'à la fin de l'année. Et puis au final, eh ben, j'ai dépassé mon objectif... de beaucoup, de moins de 100, de 190 livres, du coup. Parce qu'au lieu de... La journée a été longue, j'ai tourné beaucoup de vidéos, là, les calculs. La calculatrice est mon amie, donc 550 moins... non, c'est pas ça. 645 moins 550, ça fait 95 livres, et pas 195, Louane. Donc voilà, j'ai dépassé mon objectif de 95, mais en soi... Mon objectif premier était 500, donc j'ai dépassé mon objectif de 145 livres. 500 livres, enfin 645 livres, vous allez me dire que c'est énorme, que j'ai pas de vie sociale, que j'ai pas de travail, que j'ai pas de famille. Mais bien sûr que si, j'ai tout ça. C'est seulement que, comme je le dis dans plusieurs de mes vidéos, vraiment très souvent, des fois ça commence un peu à me peiner de devoir me justifier, mais je ne regarde quasi pas de télé. Vraiment pas de télé. Le week-end quand je suis avec mon fils ou même là en vacances avec mon fils, eh ben je lis quand il dort. Donc ou je lis le soir aussi. Donc forcément, par exemple Louvre de Pascal Brissy, eh ben je l'ai commencé hier soir, je l'ai fini cet après-midi parce que j'ai lu hier soir, j'ai lu ce matin pendant sa sieste et je l'ai terminé pendant sa deuxième sieste. Voilà, c'est tout. Après, quand je suis pas à la maison, et ben au travail, je lis aussi souvent. À la midi, la pause entre midi et deux, quelques temps avant l'ouverture de la bibliothèque, quand il y a personne, qu'il y a rien à faire, que j'ai déjà tout fait, et ben je lis. Mais ça fait partie aussi de mon travail de lire au travail. Donc ça justifie aussi que ben moi j'ai du temps de lecture dans mon travail et peut-être pas dans votre travail, donc ce qui fait que je lis plus. Mais il y a aussi surtout le fait que ben je limite mon temps d'écran et mon temps de télé vraiment énormément. Et ça fait pas de mal, hein, ça fait vraiment pas de mal, d'autant plus que vraiment maintenant la télé je peux plus me la blairer parce que quand tu te dis ouais viens ce soir on se regarde un film et tout, bah après t'es vite dégoûté quand tu vois que le film il commence à 9h30, que tu te prends des pubs toutes les 10 minutes et tout, enfin franchement voilà, vraiment maintenant ça me dégoûte la télé. Cependant on s'est mis au DVD
Et du coup, c'est souvent, là par exemple, la semaine dernière, pendant nos vacances, enfin pendant les vacances de mon mari, parce qu'il se lève tôt le matin, donc là il a repris le travail, on peut plus trop le faire, mais pendant une semaine, c'était le petit, on le couche entre 8h, 8h30, on lit jusqu'à 9h, 9h15, et à 9h15, on se regarde un film, et à 22h30, 23h, il n'y a plus personne. Et on s'est fait ça tous les soirs. Et donc, c'est un parfait rythme, et voilà, et puis je trouve que c'est très bien comme ça. J'ai une moyenne de livres par mois à 58. Hop. Voilà, j'ai une moyenne de 58 livres par mois. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, j'ai lu 55 livres. Au mois de février, 63. C'était le petit mois, petite lecture. Donc c'est vrai que dans la journée, je pouvais en lire 3 ou 4. En mars, j'en ai lu 44, en avril 37, en mai 66, en juin 46, en juillet 32 parce que c'était un mois très compliqué. En août 71, en septembre 76, c'est le mois où j'ai le plus lu de toute l'année, 76 livres. En octobre 59, en novembre 40 et en décembre 56. Et ma dernière lecture, comme je vous l'ai dit, c'est Louvre que j'ai terminé cet après-midi pendant la sieste de bébé. Donc voilà, on est au plus bas à 6375 pages et au plus haut, on est à 122 025 pages dans le mois. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça, j'ai un rythme de lecture très effréné, mais c'est aussi parce que c'est ma seule passion aussi. Moi, je suis quelqu'un de très casanière, donc une vie sociale, oui, mais non, pas forcément. J'ai pas forcément besoin des autres pour être épanouie, sauf mon mari et mon fils. De temps en temps, on reçoit des amis, on va chez des amis. Ce week-end, on va à Nice, chez la marraine de mon fils. On se fait des voyages aussi, comme quand on était à Paris ou des trucs comme ça. Mais même en voyage, et même quand on va aller à Nice ou quoi, je lis aussi. Parce que, par exemple, quand on est à l'hôtel, le soir, Léon, il faut qu'il dorme à 8h, donc on regarde pas la télé, alors on lit, ou alors on lit, puis après on regarde un truc sur le téléphone. Mais je lis tout le temps. Vraiment, c'est très rare que je lise pas pendant, allez, un jour ça m'est arrivé, 2 jours ça m'est arrivé, mais pas plus, parce qu'après je commence vraiment à être en manque. Donc voilà. Au niveau du rythme, donc j'ai dit 201 BD. Au niveau de fiction vs non-fiction, en fait là je fais mes statistiques avec Babelio. Et c'est 99,8% de fiction. Non-fiction, je sais pas ce que c'est. 612 fiction et non-fiction, qu'est-ce que c'est? Je sais. Ah, non-fiction, 28 ans d'angoisse, 28 ans d'amour. Ah oui, mais ça c'est dans ma pile à lire. Oui, c'est vrai qu'il y avait quelques livres. Oui, mais c'était en 2023, donc pourquoi ça me sort ça? C'est pas ça. Niveau de date de publication de l'œuvre, j'ai eu pas mal de... Alors, j'ai eu 451 livres à partir de 2020, 125 livres entre 2010 et 2019, 13 livres entre 2000 et 2009, et 5 livres entre 1800 et 1990. Mais ça, c'est parce que j'ai rempli mon objectif de lire des classiques de la jeunesse. Parce qu'en tant que bibliothécaire jeunesse, je m'étais mis comme objectif de lire des classiques jeunesse, donc de lire des auteurs qui font partie des cœurs de collection. Comme par exemple lire Le Petit Prince que je n'avais jamais lu, lire du Roald Dahl que je n'avais jamais lu non plus, lire du Morleval, lire du Evelyne Brissot-Pelen, lire du Mario de Muraille. Donc voilà, c'est encore un objectif que j'ai coché, lire des classiques jeunesse. Voilà. J'étais très contente de découvrir tout ça. Et puis c'est vrai que maintenant ça te donne un peu plus de connaissances sur comment la littérature jeunesse s'est développée. Et c'est un objectif que j'aimerais maintenant vraiment rendre périn et faire ça, lire des classiques jeunesse tout le temps. Enfin tout le temps, toutes les années quoi, pas ne pas en lire pendant un an. Cette année, avec mes livres pro, je vais me choisir 2-3 livres, 2-3 auteurs de classiques jeunesse pour me faire ma petite pile à lire et je vous la présenterai du coup. Je vais me le noter de suite. Faire pile à lire, classique jeunesse. Voilà. Ensuite, alors j'ai lu beaucoup de certains auteurs. Là par exemple dans les auteurs lus, donc Monsieur Tan,
J'ai lu 14 Mortel Adèle, plus les Ajax et les hors-série, donc forcément il est en premier. Mais la deuxième, eh ben, c'est Cassandra O'Donnell. J'ai lu 12 livres cette année d'elle, ce qui est beaucoup sur toute sa production littéraire. Elle a... Enfin oui, non, ouais, pas tant que ça en fait. Mais bon, oui, parce qu'elle a quand même plus de 50 bouquins. Mais ce qui est pas mal quand même. Voilà. 12 livres d'une même autrice. Puis surtout que les 12 livres ont été des coups de cœur. Donc vraiment, c'était génial. C'est vraiment l'une de mes choucheurs, ouais. L'une de mes chouchous favorites avec Bertrand Santini. Ensuite, pareil, 12 livres de Lilian. Du coup, bah, c'est les BD avec la série Les Géants qu'on a découvert. Éric Sanvoisin, j'ai beaucoup lu de Éric Sanvoisin cette année, surtout les premières lectures avec le cycle de Dragon. Voilà, après il y en a d'autres qui viennent en tête. Il y a J.K. Rowling, parce que du coup j'ai rempli aussi cet objectif-là. J'ai rempli tous mes objectifs en fait, hein, pour être clair, en 2024, on va pas faire de surprise. Mais j'ai fini, voilà, cette année, il fallait que je relise tous les Harry Potter. C'est chose faite, je les ai tous relus. Mon préféré reste toujours l'Ordre du Phénix. Mon moins préféré reste toujours La Coupe de Feu. Et donc du coup, je me suis surprise à beaucoup plus aimer Les Reliques de la Mort. Voilà, qu'il y a... il y a 10 ans. 11 ans, voilà. Donc voilà pour les Harry Potter. Et ensuite, au niveau de la palle, j'ai aussi rempli cet objectif qui était de lire ma palle, tout simplement. Donc j'ai commencé janvier à 220 livres. Et j'avais dit dans la vidéo qu'il fallait qu'au mois de novembre, je sois à moins de 100 livres pour pouvoir me faire plaisir sans culpabiliser à Montreuil. Chose qui a été faite. Quand je suis allée à Montreuil, j'étais à 76. Après Montreuil, j'étais à 97. Donc c'était très très bien. Et là, actuellement, au 31 décembre 2024, je suis à 100 livres. 100 livres alors que concrètement, dans ma pile à lire, physique, vraiment, ce qu'il y a là et là-bas, plus les 3-4 livres que j'ai sur ma table de nuit, je suis réellement, c'est simple, à 62. Vraiment, je n'ai que 62 livres dans ma pile à lire actuelle, et 100 avec toutes les précommandes que j'ai faites, qui sont au nombre de 38. Je vais recevoir 38 livres entre janvier et mars, et sont déjà comptabilisés dans ma palle, et donc même avec ces arrivages que je n'ai pas encore, ma palle est quand même à 100 livres. Donc, niveau de la palle, je suis très très fière. J'ai lu quasi que de ma palle, et malgré tous les achats que j'ai faits, je me suis pas amusée à les compter ce que j'ai acheté en 2024, parce que le souci c'est que j'ai commencé mon journal qu'en septembre, enfin que fin août, le 19 août, je l'ai commencé le journal, donc je peux pas vous dire sur l'année combien j'ai acheté de livres, mais je peux vous dire qu'il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même beaucoup, et on verra peut-être l'année prochaine combien de livres j'aurais acheté en 2025, mais là en 2024, je peux pas vous dire combien de livres j'ai acheté, parce que j'ai pas les chiffres depuis le début de l'année, mais je pense sincèrement que depuis, je peux vous dire déjà de combien j'ai acheté de livres depuis que j'ai ouvert ce carnet. Donc ça fait 183 livres achetés entre septembre et le 31 décembre. C'est énorme, hein, je suis d'accord, mais je les ai quasi tous lus. Donc c'est énorme sans l'être. Ça aurait été énorme si je les avais pas lus, par exemple. Donc là, je vais mettre de septembre à décembre, 183 livres achetés. Voilà. Donc sur le reste de l'année, allez, si vraiment on fait les fifous, vous doublez, donc ça fait 360 livres achetés dans l'année. Mais voilà, j'ai quasi tout lu. Et je vous mens pas, hein. Regardez. J'ai dans mon petit carnet comme celui, d'ailleurs je vous l'ai jamais présenté, dans ma pile papier, oh, il y a des trucs qui tombent, bah oui, évidemment. Donc, j'ai ma pile à lire ici, et vous voyez, à chaque fois, j'ai les dates. Donc, ce qui est rayé, en fait, c'est tout ce que j'ai viré de ma palle. Donc, il y en a pas mal. Mais après, vous voyez toutes les croix, là, c'est quand je les ai lues. Donc, j'en ai lu quand même une bonne partie, hein, vous voyez.
Là, elle est quasi remplie. Cette page-là, elle est quasi remplie aussi. Il y a une page, elle est finie, hein, il me semble. Après, il y en a d'autres, ben non. Mais voilà, je les ai quasi tous lus, ce qui fait que ben, j'ai une palle à 100, quoi. Malgré tous ces achats dans l'année, j'ai quasi tout lu. Voilà, celle-là, il en reste 1, 2, 3 à lire sur cette page. C'est des pages de 27 livres. Donc ça va vite, voilà. Donc voilà, il y a... après bon, c'est sûr que si je... Alors, j'ai pas compté, par contre, je vais pas vous mentir, j'ai pas compté ceux que j'ai précommandés en janvier, février et mars. Parce que de une, les sous seront vraiment... il y a des sous qui ne sont pas les miens parce que c'est des cartes cadeaux, donc je les compte pas comme achetés. Mais par contre, je les compterai comme reçus au mois de janvier, donc ils feront partie de ce que j'ai reçu au mois de janvier et acheté au mois de janvier. Et après, voilà, il y a toutes les précommandes, janvier, février et mars, où je noterai la date à laquelle je les ai reçus, à laquelle ils ont vraiment physiquement rejoint ma palle physique. Donc, voilà. Ensuite, donc, je vous ai dit, tous mes objectifs 2024 ont été remplis, j'ai énormément lu. Les éditeurs, eh ben, j'ai lu énormément sur les 201 BD, j'ai lu énormément chez Jungle, j'en ai lu plus, j'en ai lu 37. J'ai lu beaucoup de Pocket Jeunesse, j'en ai lu 30. Rajo Éditeur, j'en ai lu 27. Ozu aussi, j'en ai beaucoup, 27. Glénat, avec les BD évidemment, 26. Après, c'est Gallimard Jeunesse, Michel Lafon. Et après, ça se vaut un peu tous. Au niveau du livre, format, énormément de brochets. Reliés, j'en ai lu 160, donc 25%, mais c'est souvent les livres jeunesse pour les 6-9, ils sont souvent reliés, cartonnés, mais c'est pas les reliés à 30 balles, voilà, en relié vraiment chez Rose, je dois avoir que Dead Garden, là, et Agence Perdido, mais lui aussi, c'est mon mari qui me l'a offert, donc c'est pas moi qui ai déboursé. Après, mon top 6 de l'année, du coup, en première... Alors, c'est pas position 1, position 2, position 3. Hein. Là, c'est vraiment mon top 6. Il y a La Légende des 4. Vraiment, toute la série a été un pur bonheur à lire. Il y a The Prison Healer. Voilà, j'ai terminé cette série cette année avec la sortie du tome 3. C'était vraiment très triste de la finir. J'ai fini... j'ai mis dans mon top 6 aussi Les Royaumes Sauvages. J'attends patiemment le tome 4 en 2025. J'ai mis Les Artefacts d'Uranos, qui a été une révélation romantasy de dingue cette année. Et 2 séries vraiment de fantasy méga géniales. Le Réveil du Feu de Aisling Fowler et Les Clans du Ciel. Voilà, vraiment de magnifiques trilogies fantasy. Je vous dis ça, mais en vrai, j'ai pas lu le tome 3 encore des Clans du Ciel, mais... J'ai vraiment très peu de chance de ne pas aimer le tome 3 au vu du tome 2. Mais bon, on n'est pas à l'abri des surprises. Mais voilà, en soi, ce bilan d'année est vraiment très conséquent. Et même si on me dit oui, mais tu lis des premières lectures, tu lis beaucoup de BD, etc., c'est quand même des livres lus. Et puis, je compte pas les albums non plus, donc je pourrais les compter. Et dans ces cas-là, je serais à plus de 645 livres si je lisais les albums. Si je comptabilisais les albums que je lis. Mais là, voilà, c'est vraiment les premières lectures. Et quand je dis des premières lectures, c'est ça, quoi. C'est des petits livres jeunesse, mais qui comptabilisent 140 pages. Mais c'est un roman. Voilà, c'est un roman. Et par contre, voilà, il y a un truc que j'aimerais beaucoup démocratiser et qu'on arrête de descendre la littérature jeunesse comme ça. J'ai même vu des trucs aberrants. J'ai voulu participer au challenge Facebook de 2025. Et tu ne peux pas participer comme tu le souhaites à ce challenge parce qu'ils t'interdisent de comptabiliser des livres jeunesse en dessous de 200 pages. Mais moi, je trouve ça totalement con parce que c'est quand même un livre, en fait. Et que ce soit 100 pages ou 400 pages, c'est un livre que tu as lu. Donc, je trouve ça vraiment dommage de toujours rabaisser la littérature jeunesse. Donc voilà, j'aimerais un peu qu'on arrête de parler mal de cette littérature jeunesse. Si c'est pour me dire en commentaire, oui, mais tu lis que la littérature jeunesse, donc c'est normal que tu lises autant. Non, c'est pour dire ça, c'est pas la peine. Voilà, que dire des lecteurs de BD alors? Un lecteur de BD qui vous dit qu'il a lu 700 BD, vous allez leur dire quoi? Oui, mais t'as lu que des BD. Oui, mais il a lu.
Voilà, en fait, c'est pas une compétition avec les autres, c'est surtout... Moi, c'était une compétition avec moi-même, et puis c'est tout. Et puis je prends mon pied à lire, et puis je fais que ça, et puis je me donne le temps pour aussi. Je partage mon temps entre ma famille, mon boulot, ma vie sociale, mon lapin, enfin voilà quoi, enfin, normal. Donc voilà, je trouve ça vraiment super dommage qu'à chaque fois on mette à bas cette littérature jeunesse. Voilà, je trouve ça très dommage parce que du coup, tu peux faire des challenges que si tu lis des livres de plus de 200 pages, quoi. Et c'est vraiment super dommage. Après, je suis d'accord que dans un défi avec plein d'autres gens, où il est question de points, vraiment de compétition, et que mais si tu as une personne comme moi qui lit beaucoup de livres, je sais pas moi, entre 150 pages et 266 pages, ben, ça peut déstabiliser l'autre équipe qui va lire que des livres de 300 pages, mais on n'y peut rien. Si tu veux gagner des points, lis aussi des livres courts et puis laisse les autres faire ce qu'ils veulent, quoi. Enfin, bon, voilà, c'est vraiment les petites choses qui m'ont vraiment dérangé cette année. Et puis surtout, cette année, dans le bilan, ce que je dois inclure, c'est que j'ai arrêté Instagram. Je publie plus, sauf quand c'est pour des services presse où je dois faire vraiment des chroniques écrites, je fais ça. Mais voilà, les chroniques dessus, ben, je peux plus parce que ben, j'ai un rythme soutenu et je peux pas faire 56 chroniques dans le mois. Mais mis à part ça, mis à part cette charge de travail, il y a aussi cette volonté vraiment de m'écarter de ce téléphone. Et voilà, je préfère que mon fils me voie plutôt bosser sur l'ordinateur, faire des vidéos parce qu'il me voit parler et tout, plutôt qu'il me voie toute la journée comme ça pour faire 10 chroniques sur le téléphone. Donc voilà, il y a cette volonté-là, et puis il y a surtout aussi le constat que Instagram maintenant, si tu lis pas comme tout le monde, si tu postes pas les posts dans la bonne tranche horaire, le bon jour, si tu parles pas des bons livres, les livres connus ou quoi, ben tu te fais pas voir en fait. Et c'est un constat que de personnes que je suis ont de plus en plus. Et voilà, moi j'ai arrêté Instagram pour ça. YouTube, c'est beaucoup plus simple. Je vous parle comme j'en ai envie, comme j'en ai besoin, sans mettre de filtre ou de choses superflues pour vous attirer l'œil. Non, c'est nature peinture. Je fais ma vidéo, je coupe les 2-3 moments où il faut pas que vous voyez parce que je rate souvent, par exemple, parce que je fais de l'aérophagie. Mais sinon, voilà, je monte ma vidéo, je la mets en ligne et terminé. Pas plus de prise de tête que ça, que sur Instagram, faire des beaux visuels, des belles photos, des machins. Non, ça c'est pas fait pour moi, ça correspond pas du tout à ma personnalité. Donc voilà, et puis pour 2024, c'est tout ce que j'avais à dire, que du positif. Pour 2025, je me suis refixé des objectifs, du coup, on va en parler aussi. Des objectifs un petit peu différents, parce que ben, nouvelle année, donc nouvelle chose. Donc pour 2025, je me suis mis l'objectif de relire au moins 4 ou 5 livres sur les 10 que j'aimerais relire de manière globale. Par exemple, dans cette liste, vous avez Hunger Games, vous avez Divergente, vous avez L'apprenti épouvanteur et d'autres. Je vous ferai une vidéo ça un peu plus tard dans les prochains jours à venir. Pour vous présenter les 10 livres que j'aimerais relire. C'est souvent des livres que j'ai lus, comme Harry Potter, il y a une bonne dizaine d'années. Et c'est ces livres-là que j'ai vraiment été subjuguée quand j'étais ado. J'ai envie de me challenger et de les relire maintenant que je suis adulte, 10 ans, 11 ans après, pour voir si mes goûts sont toujours les mêmes, ou si j'ai évolué, si j'ai changé, ou si mon âme de lectrice est toujours la même. Voilà, ça c'est un challenge perso que j'aimerais refaire. Si j'en lis 4-5, c'est très bien. Si je lis les 10, c'est encore mieux. Mais voilà, ça c'est un objectif qui pourrait tenir jusqu'à 2026 du coup. Ensuite, un objectif aussi en 2025 que je m'étais déjà mis en 2023 mais que je n'avais pas fait, c'était lire en VO. Je me mets pas de pression là-dessus. Si j'en lis un, c'est déjà très bien. J'ai Harry Potter en anglais, mais bon, vu que je viens de me les relire, j'ai pas envie de tester, de relire encore Harry Potter. Mais il faudrait que je trouve un livre jeunesse, fantasy, court, en anglais, pour pouvoir lire en VO et m'essayer à ce type de lecture, parce que en vrai, c'est quand tu lis en VO, moi je suis super jalouse de toutes les youtubeuses qui lisent en VO, parce que du coup elles ont accès à des suites que nous on pourrait pas avoir. Par exemple, Wolf Girl, c'est une série que j'adore, mais qu'on aura quasi jamais la suite, parce qu'il y a que 3 tomes qui sont traduits, et c'est une série qui a été traduite le dernier tome en 2017 je crois, ou 2018, donc en 2025, je pense pas qu'on va nous sortir le tome 4 du chapeau. Mais du coup, voilà, je suis un peu jalouse qu'elles y arrivent et pas moi. Et voilà, parce que du coup, elles ont accès encore à un panel de lecture encore plus grand que nous, francophones, qui lisons que des francophones.
Bah voilà quoi. Donc prochain objectif, j'aimerais lire en VO. Troisième objectif, j'aimerais lire plus de thrillers. Plus de thrillers parce que ben, déjà professionnellement parlant, étant donné la situation du site, il va falloir que je lise un peu plus d'adultes, donc un peu plus de thrillers. Et donc du coup voilà, j'aimerais me faire un peu plus de thrillers. Là ça va être aussi un travail de recherche, vraiment savoir ce que je veux lire, pas des grosses briques, pas des suites, des one-shots courts en thriller, c'est très bien. Donc là, je me remets déjà, le premier livre 2025 que je vais lire, ça va être les thrillers fantastiques de Elodie Champy. Donc je vais déjà mettre un pied dans cet objectif-là. Mais voilà, j'aimerais que ça soit un peu plus sur la durée 2025. J'ai pas envie de me mettre la pression plus que ça. C'est vraiment, voilà, lire un peu plus de thrillers, me remettre dedans parce que c'était un genre que j'affectionnais vraiment énormément quand j'étais enceinte. C'était vraiment catharsique de lire des thrillers. Et pourtant, je lisais des trucs, mon Dieu, c'était vraiment très horrible, salace, c'était de la nécrophilie, de la pédophilie, de la pornographie, tout ce que l'humain fait de mal, je l'ai lu dans la trilogie du mal de Max Herrat, je vous la mets là, et je crois que c'est le pire thriller qui puisse exister, policier, tout ce que vous voulez, enfin, vraiment c'était horrible, et j'ai lu ça et j'ai adoré ça, donc vraiment, il n'y a pas de raison pour que je ne re-aime pas lire du thriller, je pense qu'il faut juste que je trouve les bons, voilà. Ensuite, autre objectif, lire plus de romantaisie. Cette année, je me suis cantonnée aux artefacts d'Uranos et au Prison Healer, mais cette année, j'aimerais lire un peu plus de romantaisie pour me réconcilier avec le genre, parce que, eh ben, je voyais ce genre, enfin, j'ai vu ce genre-là se répandre à une vitesse grand V en 2024 de partout sur les réseaux sociaux, on en voyait de partout, on était inondés, du coup ça m'avait dégoûté, j'en pouvais plus de voir ça de partout, là j'ai l'impression qu'il y avait que ça qui sortait en France, et du coup là bah, cette année, pour aller contre ce que je pensais, eh ben je voudrais lire plus de romantaisie, voir vraiment pourquoi on en parle autant, pourquoi il y a autant de sorties, pourquoi ça marche autant, etc. Et donc du coup c'est quelque chose que j'ai déjà entamé parce que là j'ai 4 romantaisies qui m'attendent dans la palle. Je compte en avoir d'autres pour avec grand plaisir faire le challenge de romantaisie de Nina Quill, je sais plus en quel mois c'est, mais j'aimerais bien le faire cette année, voilà, me challenger en romantaisie. Donc si vous avez des titres de romantaisie qui vous viennent comme ça à l'esprit. Alors pour vous dire les critères, ce serait plutôt des livres courts, pas plus de 450 pages et pas des longues séries. Voilà, trilogie c'est très bien, 450 pages c'est très bien. Voilà, pour me constituer ma petite palle pour le challenge et voilà, essayer de me réconcilier avec ce genre. Et ensuite, autre objectif, là c'est un peu plus, ça tient plus du développement personnel. Je vous disais il n'y a pas plus tôt que tout dans la vidéo que j'aimais beaucoup ce rythme, mais c'est vrai que j'ai un certain ressenti sur cette année, c'est que je me challengeais un peu trop moi-même. Voilà, c'est-à-dire que en juillet j'étais à 32 livres, et ben j'étais pas déçue de moi, je me suis dit merde j'ai eu que 30 livres, alors que c'est énorme déjà. Et donc du coup c'est pour ça que cette année j'aimerais me mettre moins la pression. C'est-à-dire que déjà je ferai des challenges tous les mois, parce que je trouve ça génial pour la palle, j'adore mettre des livres dans les cases. Mais parce que ça va m'apprendre aussi, et ben voilà, si ce mois-ci je lis que 20 livres, et ben c'est très bien aussi, voilà. Pour me laisser le temps, et ben de me dire, voilà, si ce soir je lis pas, et que je regarde un film, et ben c'est pas grave, je lis demain, parce que voilà, il faut que je me mette un peu moins l'impression, que je me compétitionne un peu moins moi-même, mais à ma décharge, c'était quand même une année très compliquée, on a perdu papy, on a déménagé, il y a eu vraiment de gros changements. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que je faisais que ça. Et donc du coup, voilà, cette année, j'ai marqué faire autre chose que lire. Donc j'attends par là me mettre moins l'impression. Et que si dans mon challenge, je mets 17 livres à lire dans le mois et que je lis mes 17 livres sans autre chose à côté, c'est très bien aussi. Mais après, c'est quelque chose qui se fait très naturellement. Par exemple, au mois de décembre, c'est ce que je m'étais dit avec le Code Wither Challenge. Pour le mois de décembre, j'avais que 12 livres à lire normalement, et au final j'ai lu 17 livres pour le Code Wither Challenge, et au final ça m'a fait 1 mois et 56 parce que j'ai lu plein d'autres choses à côté, mais parce que j'avais du temps à consacrer à la lecture, et c'est un rapport différent, vous voyez. J'ai lu mes livres du Code Wither Challenge, et puis après je me suis dit merde, j'ai plus rien à lire, j'ai du temps pour lire, et bah vas-y, lance-toi dans un truc. Donc c'est une autre manière de penser et d'agir plutôt que merde, il faut que je lise, c'est différent que ah bah tiens merde j'ai plus rien à lire, j'ai du temps.
Donc c'est plus dans ce mood-là que j'aimerais commencer 2025. C'est pour ça que février, voilà, j'ai ma pile à lire du petit mois petite lecture. Je vais lire ça, sans me mettre la pression. Et puis si je lis que 29 livres au mois de février, parce que j'ai pas eu le temps d'en lire plus, ben, c'est très bien. Voilà, j'aurai fini mon challenge. Et puis si d'autres lectures se greffent dessus, ben, c'est très bien aussi. Donc c'est pour ça que pour 2025, mon défi de lecture, je vais remettre 500, mais sans pression. Voilà. Là, j'avais pas de pression non plus, mais c'était une autre manière de fonctionner que j'avais, qui m'allait bien aussi, mais qui parfois, je voyais que j'étais un petit peu trop tendax par rapport à mes nombres de livres par mois. Mais encore une fois, c'était pas une compétition envers les autres ou autres, c'était juste moi-même, voilà, qui avait du mal à gérer l'anxiété, l'angoisse, le stress, et que du coup, le moindre petit moment que j'avais, c'était dans les bouquins, quoi. Donc voilà pour mon bilan 2024 et mon objectif, enfin, mes objectifs 2025. Je trouve que au plus j'avance dans le temps, au plus cette passion devient de plus en plus saine, contrôlée, partagée. Ouais, voilà, beaucoup mieux que les années d'avant. Voilà, en tout point. Et donc 2025, j'espère que ça va aller sur cette lancée. Je me mets pas d'objectif de finir des séries, de finir ma palle ou quoi. Parce que là, vraiment, j'ai trouvé mon rythme. Normalement, il n'y a pas de raison pour qu'en 2025, ça change. Donc, voilà, je me mets pas de stress par rapport à mes séries en cours, à mes séries à commencer ou quoi. Non, je laisse venir les choses parce que vu comment les choses commencent en 2025, normalement, tout devrait rouler normalement. Donc, voilà, écoutez, j'espère que votre année 2024 s'est déroulée comme vous le pensiez. Si ce n'est pas le cas, eh bien, j'espère que 2025 sera à la hauteur de vos espérances. Je vous fais du coup plein de gros bisous et je vous souhaite encore une très bonne année. Gros bisous!